Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une technique qui est de plus en plus prisée par les coachs, notamment aux États-Unis. C'est le fameux "Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis". À quel moment faut-il l'appliquer? Est-ce que c'est une méthode qui est infaillible? Est-ce que c'est une méthode qui ne risque pas de se retourner finalement contre vous? Nous allons voir un petit peu ce que l'on en pense et donc à quel moment il faut peut-être le mettre en place et surtout à quel moment il faut éviter. Voilà. N'avez-vous jamais remarqué ô combien nous sommes toujours attirés par l'inaccessible? On va rêver, par exemple, de s'installer aux États-Unis, c'est le fameux rêve américain. On va être attiré par une personne, beaucoup plus jeune, où on sait que, voilà, c'est impossible. Une personne plus âgée, une personne en couple, une personne mariée, une personne qui est homosexuelle, une personne qui, par exemple, n'est pas du tout de la même ethnie que vous, etc., etc. Voilà. Il y a des personnes qui sont très joviales, très conviviales comme ça et qui ont un petit peu, qui aiment avoir un petit peu leur petit tableau de chasse, qui vont être spontanément attirées par des personnes qui sont très froides, très distantes, très peu communicantes. Hein, voilà. Et ces personnes vont ruser de, voilà, de stratégies pour ne serait-ce avoir un regard, une parole de cette personne. Hein, c'est souvent le beau brin ténébreux, un petit peu mystérieux, et on aimerait percer ce mystère, ne serait-ce qu'en ayant un sourire ou n'importe quoi. Voilà. Hein, c'est un petit peu pareil avec les idoles. On est attiré par un artiste parce qu'on sait qu'au fond de soi, il y a une très faible probabilité qu'on soit avec cet artiste. Ça peut arriver, hein. Pourquoi pas. Voilà, mais c'est attirant, voilà. Au début d'une relation, enfin quand vous n'êtes pas encore au premier rendez-vous, ça peut être un jeu, un petit peu le jeu de on se pourchasse, on joue au chat et à la souris, voilà. Si vous venez de vous rencontrer, mettons à 15 heures et que vous avez déjà pris le premier verre à 19 heures, ça casse un petit peu de cette magie-là de est-ce qu'il va me rappeler, qui va appeler le premier, est-ce que... Voilà, ça peut être un petit peu un jeu un petit peu excitant. Hein, voilà. Imaginons que vous êtes ensemble et tout d'un coup vous décidez comme ça, voilà, de le ou la tester et en espaçant les appels. Vous l'appeliez tous les jours et tout d'un coup, vous ne l'appelez plus. Hein. Il ou elle vous envoie des messages, on sait que les messages sont ouverts, mais vous n'y répondez pas, ou du moins pas tout de suite. Voilà. Ça peut susciter plusieurs choses chez la personne en face. Ça peut la laisser complètement indifférente en disant bon, ok, aujourd'hui il répond pas, il doit être occupé. Après tout, moi aussi, je suis très occupée, donc bon, voilà. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est qu'on n'a pas forcément tous les jours quelque chose à se dire, surtout au début. Hein, voilà. Après, on tourne dans des conversations un petit peu des banalités. Hein. Tiens, aujourd'hui, à la place d'aller à telle boulangerie, je suis allée à une autre, voilà. Bon, c'est pas quelque chose de très 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 intéressant, donc on n'a pas tous les jours quelque chose à se dire. Mais ça peut être pris par la personne pour quelque chose de culpabilisant. Pourquoi il ne me rappelle pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que je me suis mal comportée? Donc si vous êtes un petit peu pervers, ça va vous amuser, vous, parce que vous allez vous dire, bah ouais, mais plus il ou elle souffre, plus ça veut dire qu'il tient à moi. On va pas jouer dans un jeu pervers parce que la personne, vous ne connaissez pas ses antécédents sentimentaux et vous ne savez pas si finalement la personne n'a pas été plaquée brusquement du jour au lendemain et elle est peut-être
peut-être en train de se dire qu'elle est en train de revivre ça et être dans la culpabilité. Je suis bonne à rien, je ne suis pas faite pour l'amour, je n'aurai jamais la joie d'être en couple, mes couples ne durent jamais que tant de temps, etc., etc. Voilà. Et ça peut conduire la personne à se sentir vraiment très mal. Si vous avez une personne qui est un peu sensible ou n'importe, qui va se poser beaucoup de questions, elle peut aussi avoir peur pour vous. Mais il ne me répond pas aujourd'hui. Alors s'il voit que c'est vu, bon, c'est plus rassurant. Mais est-ce qu'il lui est rien arrivé? J'espère que tout va bien, patati, patata, etc., etc. Voilà. Donc ça peut créer aussi une certaine angoisse chez la personne avec qui vous êtes en train de mettre cette stratégie. Ça peut également se retourner contre vous parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensez que tout le monde a la même psychologie et ne pas connaître l'être humain. Toutes les femmes n'ont pas la même façon de réagir, tous les hommes non plus. Ça dépend de l'éducation, ça dépend également de l'état d'esprit de la personne actuellement, ça dépend également de ce qu'elle a vécu dans le passé. Donc voilà, ça se retourner contre vous parce que tout à l'heure je parlais de la personne qui était inaccessible et dont on a envie de percer le mystère. Pour d'autres personnes, on va dire, regarde, jamais un sourire, jamais bonjour, elle est hautaine, elle est vraiment pain bêche. Alors que quelqu'un dira, non, elle est timide, elle ose pas, moi ça me touche. Regarde, elle se prend pour une princesse. La même attitude de la même personne ne va pas susciter les mêmes réactions chez les gens. Voilà. Donc, votre jeu peut aussi être pris comme étant, c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Jusqu'à hier, il m'appelait tous les jours, puis d'un seul coup, bof, il disparaît comme ça. Je servais peut-être de bouche-trou, donc c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir beaucoup d'amis, ou c'est quelqu'un de pas stable, pas fiable. Si je me mets en couple réellement avec lui ou avec elle, ça veut dire que peut-être du jour au lendemain, il va disparaître comme ça. Moi, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Voilà. Là où en revanche, ça peut être intéressant de mettre en place cette technique, c'est quand vous êtes toujours à l'origine de quelque chose. C'est vous tout le temps qui faites le premier pas, c'est vous qui entretenez un petit peu le couple. Vous êtes toujours celui ou celle qui appelait, vous êtes toujours celui ou celle qui prenait des nouvelles, vous êtes toujours celui ou celle qui donnait des rendez-vous, etc., etc. Ce n'est jamais l'autre qui appelle, c'est jamais l'autre qui prend de vos nouvelles. Donc, c'est peut-être le moment de prendre de la distance avec cette personne pour voir si elle va prendre réellement de vos nouvelles. Parce que si vous l'appelez tous les jours, forcément, elle va avoir de vos nouvelles. Hein. Comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà. Si vous mettez de la distance, on va dire, si vous arrêtez d'appeler pendant 3 ou 4 jours, est-ce que la personne va prendre de vos nouvelles, s'inquiéter pour vous? Est-ce qu'elle va vous donner un rendez-vous? Ou finalement, pourquoi elle n'était jamais à l'origine des premiers appels et des prises de contact? Tout simplement parce qu'elle n'en a peut-être rien à faire de vous et qu'il se dit ou elle se dit peut-être, enfin elle a compris qu'il fallait arrêter de m'appeler tous les jours. Voilà. Comment rendre quelqu'un accro? Comment rendre quelqu'un véritablement amoureux? Eh bien moi je vais vous dire tout simplement, en étant quelqu'un de constant, en étant quelqu'un de fiable, en étant quelqu'un à l'écoute, en étant quelqu'un d'intentionné. Donner du temps à une personne, donner de l'écoute à une personne, c'est juste magique parce qu'on n'est pas toujours obligé de donner du temps. Allez, viens prendre un café, viens prendre un verre, viens, on va manger à quelque part. Donner du temps à la personne, de l'écoute, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que le temps, c'est quelque chose qui ne va pas se rattraper. Quand vous êtes dans un partage d'un repas, que vous mangiez ensemble ou en séparé, vous auriez mangé de toute façon. Voilà. Mais quand la personne arrête de faire ce qu'elle était en train de faire pour vous écouter, pour vous guider, pour vous trouver des solutions,
Ça, c'est quelque chose qui, excusez-moi, mais me rend complètement dingue. Voilà, ça c'est quelque chose qui me rend accro parce que je sais que le temps que la personne a pris avec moi, elle ne le récupérera pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est juste magique. Je ne dis pas de monopoliser une personne tous les jours pendant 1 heure. Il faut qu'il y ait véritablement aussi de l'échange. C'est pas le hum, 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 ah ouais, ah, quoi. Ah ouais, oui, ah oui, oui, ah oui. Non, c'est vraiment de l'échange avec du verbal. Hein. C'est pas la personne qui. Ah ouais, ah bon. Oh, c'est pas vrai. Ah, mhm, 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 mhm. Non, non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce qui va me rendre accro personnellement, et je suis sûre que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va se rappeler, par exemple, que bah, vous aimez tel parfum, et puis qui va vous l'offrir. Une personne qui va se rappeler de votre date d'anniversaire. Quelqu'un qui va se rappeler que bah, ça, vous n'aimez pas du tout, et que ça peut vous procurer un certain malaise si vous rentrez en contact avec ce truc qui ne vous plaît pas. Donc il va faire attention que vous ne soyez pas en contact avec l'allergène, que vous ne soyez pas en contact avec quelque chose qui vous met dans un état phobique. Hein, voilà, vous lui dites, excuse-moi, mais je suis un peu agoraphobe. Le mec qui vous emmène dans une fête foraine bondée de monde, c'est qu'il a franchement pas compris. Hein, voilà, il se fait plaisir lui. Hein, il va à la fête foraine, mais il sait très bien que vous ne prendrez pas de plaisir puisque vous avez peur de la foule. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On rend accro une personne en étant constant, en étant dans l'attention. Tiens, je sais que tu recherches un poste dans une boulangerie. Hein. Eh bien, regarde, je t'ai trouvé une petite annonce dans une boulangerie. Ils recherchent une vendeuse sans expérience ou avec, mais tu vois, ils sont pas très exigeants. Et c'est exactement ce que tu recherches, du 35 heures, etc. Le mec qui dit, ouais, tu cherchais du travail? Oui, dans la boulangerie. Ah mince, ah ouais non, j'avais trouvé un truc de chauffeur-livreur, poids lourd. Après, il y a des femmes qui conduisent des poids lourds, hein. Mais si c'est vraiment pas votre truc, hein, on est d'accord que c'est pas la peine de proposer quelque chose juste pour se dire, bah quoi, j'ai proposé, hein, je suis sympa. Voilà. Euh, voilà, moi, ce qui va me rendre accro, c'est quelqu'un qui va être juste mature, voilà. Et ce jeu-là de j'apparais, je disparais, etc., peut donner l'image de quelqu'un d'assez immature. Il sait pas ce qu'il veut, un coup il vient, il m'appelle, un coup il m'appelle plus, un coup voilà. Ça peut donner aussi l'idée que vous êtes son joujou et que vous êtes un peu son caprice. Vous savez, le gamin qui va tanner ses parents, je veux cette voiture-là, je veux cette voiture-là. Tous les jours, il pleure, maman, je veux cette voiture, je veux cette voiture. Puis un jour ou l'autre, la maman cède et puis finalement, il joue 2 ou 3 fois avec. Hein, brum brum brum, et puis finalement c'est juste l'emballage qui l'intéresse. Bah, ça peut être ça aussi. Hein. On a passé du bon temps, tu m'excuseras qui tu es, ce que tu es réellement, je m'en fous, c'est l'emballage qui me plaît. Hein. T'es belle, t'es beau, tu me fais grimper au rideau. Donc, par contre, ce que tu penses, qui tu es vraiment, je m'en fous. Hein. Donc, voilà, ça peut faire penser aussi à ça. Ça peut faire penser, bah, tu t'ennuyais parce que tous tes potes étaient partis en vacances, donc bah, voilà, t'avais rien d'autre à faire, donc hein, voilà. Oh, tu me donnais des rendez-vous parce que tu savais pas quoi faire d'autre. Hein, voilà. Donc, retenez bien cela. C'est vrai qu'au tout début, dans la séduction, être inaccessible ou pas trop accessible peut être quelque chose d'assez excitant. Voilà. Si vous êtes déjà dans un couple établi et que vous sentez que vous êtes toujours à l'origine du premier pas, hein, voilà, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Non, mais c'est vrai que si vous êtes toujours à l'origine des prises de contact, des rendez-vous, etc.,
mettez de la distance et laissez l'autre venir à vous. Et vous verrez s'il le fait ou s'il ne le fait pas. S'il ne le fait jamais, 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 c'est que vous ne l'intéressiez pas, donc c'est pas la peine de courir après cette personne. Voilà. Mais si vous disparaissez comme ça d'un coup, juste pour tester, je vous redis bien, faites très attention. Ça peut susciter chez la personne beaucoup d'angoisse. Ça peut réveiller des vieilles blessures sentimentales qui vont la faire culpabiliser parce que ce sera toujours c'est de ma faute, c'est j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. etc. Voilà. Ou bien vous allez passer ah tiens encore un goujat de plus, j'en étais sûre, je tombe toujours sur le même type de con. Voilà, un compte plus, et bien ma foi, un compte plus, et voilà. Donc vous allez peut-être passer pour ce que vous ne vouliez pas être. Voilà. Pour vous, c'est juste un jeu, l'autre va vous prendre avec du mépris. D'accord? Voilà. Donc, essayez de créer quelque chose de doux, d'harmonieux, de sincère, et là, vous allez rendre la personne accro. Ne tombez pas dans la routine non plus. Et là, vous allez tomber vraiment, faire tomber amoureux ou amoureuse la personne avec qui vous êtes, tout simplement. C'est pas en disparaissant que vous allez vous dire est-ce qu'il va me courir après? D'accord? Voilà. Sauf si c'est votre mode d'emploi à tous les deux. Dire bon bah écoute, moi les relations sentimentales c'est pas trop ma priorité. Moi priorité c'est le boulot, priorité c'est mes enfants si vous en avez déjà, etc. etc. Donc ne t'attends pas à ce que je t'appelle tous les jours. Voilà. Si je ne te réponds pas tout de suite, c'est que je suis très occupée. Ne t'inquiète pas. Moi, je réponds pas toujours au téléphone, donc je peux éventuellement te répondre au bout de 3 ou 4 jours. Ne t'inquiète pas. C'est votre mode de fonctionnement et c'est bon aussi de donner son mode d'emploi. Voilà. Donc voilà ce que je pense de cette technique, à quel moment il faut l'utiliser, à quel moment ça peut être dangereux de part et d'autre. Et je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Je vous embrasse très très fort et je vous espère heureux et heureuse en amitié comme en amour. Ciao ciao, bisous.